et du stylisme. Samira Rzaili, bonjour. Bonjour Amel, Sahar Mdanek, merci de m'avoir invité. C'est vrai qu'on est très heureux de vous recevoir. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas reçu dans Bonjour d'Algérie. Je suis très ravie. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez toujours animé les soirées de Ramadan, bien sûr, à travers des défilés de mode. Mais cette fois-ci, c'est un peu particulier. C'est un défilé que vous allez exporter à l'étranger, chez notre communauté algérienne établie à l'étranger. Tout à fait. Là, ça va être un événement qui va se passer, Inch'Allah, le 24 juin, dans une région à Paris, c'est au château de Saint-Amand. Saint-Amand en Puisée. Voilà, en Puisée. Alors, c'est ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, vous arrivez à conquérir aussi d'autres personnes à travers donc votre savoir-faire et la mode et le savoir-faire typiquement algérien, c'est-à-dire la tradition, le perlage, etc. Là où vous excellez. Tout à fait, tout à fait. On sait très bien que le costume algérien, il est témoin d'une d'un savoir-faire. Tout à fait, tout à fait. Donc, faut dire, hein, Samira, c'est pas nouveau que vous soyez dans la mode. Votre maman est aussi une ambassadrice de la mode. Elle est dans la mode depuis très longtemps. Depuis très longtemps, tout à fait, depuis une cinquantaine d'années à peu près. Vous avez toujours baigné dans cet univers de tradition, de savoir-faire. Votre grand-père était un brocanteur. Antiquaire. Donc j'adorais d'ailleurs les anciennes choses. J'ai vécu dans cette ambiance-là. Et donc tout ce qui était fait main, artisanat, etc. J'adore. Voilà. Et c'est pour ça que vous en avez fait votre métier, bien que vous n'étiez pas destinée pour ça auparavant. Tout à fait. Vous étiez une femme d'affaires. Une femme d'affaires, une exportatrice. J'avais une entreprise d'import-export et là j'ai basculé parce que j'adore. C'était un rêve d'enfant. Vous étiez dans un monde fermé, un monde d'hommes. Dans les années 93 à peu près, j'étais très jeune. Une des premières exportatrices de truffes. J'étais la seule en Algérie qui exportait les truffes à Dubaï, en France, à Rungis et tout. Et après, vous avez complètement changé d'univers. Je n'ai pas complètement changé, c'est que j'ai toujours rêvé de faire de la création, d'être dans la création. Et j'ai pu réaliser ça. Et en plus, quand j'étais dans les affaires, dans le domaine d'import-export, je voyageais énormément, donc j'avais même pas le temps pour moi. Donc j'ai préféré rester dans le stylisme. Aujourd'hui, bien sûr, vous en avez fait votre métier. Vous avez un nom à présent. Les gens vous reconnaissent, bien sûr, à travers vos nombreuses expositions, collections et défilés de mode que vous organisez. Tout à fait. J'ai donné à ma collection et à ma boutique le nom d'Asiadé parce que c'est un nom que j'aime beaucoup et qui porte chance aux femmes. C'est une je dirais, reine de Perse. Voilà. Donc elle portait chance aux gens qui Voilà, en tout cas, vous êtes à votre tour, vous allez donc emmener la collection algérienne, vous emmenez aussi le savoir-faire algérien parce que c'est des métiers. Vous avez donc des couturières, des artisanes. Oui, c'est un travail de groupe. C'est un travail de groupe. C'est un travail de minutie que vous avez. Tout à fait. Il faut dire une chose, qu'un styliste, il ne fait pas la tenue tout seul. Il y a un patronnier, il y a un couturier, il y a un ceinturier, il y a même un qui repasse. Donc c'est un travail de groupe.